Hey, on est de retour. Chapitre 1100 de One Piece. Après ma vidéo, mon idée de merde d'avoir fait une vidéo ASMR sur le chapitre 1000, 1099. Là c'est bon, j'ai de nouveau ma caméra qui marche. D'ailleurs, je vais même avoir une caméra Logitech qui va arriver. Là. Normalement, elle devait arriver aujourd'hui. J'aurais dû avoir une nouvelle caméra. Parce que j'ai eu peur que ma caméra n'allait pas marcher pour aujourd'hui. Mais en fin de compte, elle a marché. Parce qu'elle marchait pas toute la semaine. Mais là, elle a marché pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai acheté peut-être une caméra pour rien. Mais au moins, elle sera mieux. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Boum. Chapitre 1100 de One Piece. C'est le chapitre 1100. Normalement, on attend des dingueries. Je suis trop pressé de lire le chapitre là parce que même moi j'attends toute ma journée de lire le chapitre. C'est ça qui est chiant aussi, c'est quand on fait des réactions, c'est qu'on est obligé d'attendre quoi. Je suis obligé d'attendre. Mais c'est pour le plaisir de la live reaction. Allez, c'est parti. Donc chapitre qui dit merci Bonnie. On a qui là? On a Usopp qui pense à. Ça c'est qui? C'est piment et lui c'est carotte. Non, oui c'est piment et carotte je crois. Et l'autre c'est oignon mais il est pas là quoi. Ah il est là oignon. Et donc Sanji qui prépare un petit plat. Ah, il prépare un oignon, une carotte et des piments, c'est ça? C'est pour ça. Enfin, c'est pas piment, c'est poivron, mais je crois qu'en français ils l'ont traduit piment, je sais plus exactement. Ok, requête de Noda Skywalker, Sanji fait cuire des légumes et rend Usopp nostalgique. Bing 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 bing. Ok, ok. On arrive Kizaru première page, avec son petit chapeau, BG. Je suis là pour les affaires. Il fait froid, cet endroit est bien différent de Punk Hazard. Attends un peu, le futur naîtra ici même. Donc ouais, c'est bien ça. On est sur Egghead, à l'époque où Egghead était encore une île euh, une île hivernale. Enfin, c'est toujours une île hivernale, c'est juste que Vegapunk a réussi à mettre en place son truc pour changer le, le climat d'une île. Attends un peu, le futur naîtra ici même. Ma tête est pleine d'idées, j'ai du mal à réfléchir. C'est pour ça que t'as oublié. T'aurais dû vérifier tous les recoins du laboratoire quand tu t'es installé ici. Amiral de la marine, Kizaru, Borsalino. Donc là, il est amiral. Parce que, par exemple, dans le flashback de Fisher Tiger, il n'était pas encore amiral quand on le voyait. Là, il est amiral et il a son petit chapeau. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Kizaru en tant qu'amiral avec son chapeau. À chaque fois qu'on le voyait, il n'était pas amiral. Il me semble. Peut-être que j'ai une connerie. Donc, pourquoi il aurait dû regarder les recoins du laboratoire? Le gouvernement désapprouve les accords secrets avec les pirates, tu sais. Bon, tu m'as eu, Borsalino. Ah, parce qu'il sait que Yakuma, c'est ça. Je déteste quand tu es comme ça. Voyons, je fais juste mon job. Oh, mais c'est lui. C'est. Attends, lui, c'est le père de Jezrek. Attends, c'est le père de Jezrek ou c'est Jezrek? Non, je crois que c'est Jezrek, lui, en fait. Je raconte des conneries. Je crois que lui, c'est Jezrek. Ok, donc il est même déjà venu sur Egghead. Ok. Je me fiche de savoir qu'il est le candidat idéal. Ah, ok, d'accord. Ils sont avec Kuma, comme ça. C'est qui au téléphone? C'est un mec du Gorosei. Je me fiche de savoir qu'il est le candidat idéal, Vegapunk. Cet homme est un pirate dont la tête est mise à prix pour 296 millions. Ok, ils l'ont chopé la main dans le sac, quoi. Ils savent il a fait un plan avec lui. Ils sont en mode non, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux dire que tu l'ignorais ou simplement admettre que ça m'est bien égal. Que ça t'est bien égal. Mais il est hors de question de faire d'un fugitif le visage de notre armée de clones. Ce serait un affront à la réputation de la marine. C'est pour ça qu'ils vont le mettre en tant que Gorosei, en tant que Shichibukai. Cependant, il y a trois conditions qui pourraient permettre le bon déroulement de cet accord. Premièrement, Bartholomew Kuma, tu dois accepter de devenir l'un des 7 grands corsaires, évidemment. D'ailleurs, là, c'est pas Jay Garcia au téléphone, c'est. Si, c'est lui. Si, c'est lui, je crois. C'est Jay Garcia. Encore, c'est lui, je crois. Avec la touffe, ouais, c'est lui. Il y a quelques jours, nous avons perdu un des leurs à cause d'un rookie nommé Ace. Oh. Attends. Attends, quoi? Ils ont perdu un Shibukai, mais ça, on le savait pas, ça, que. On savait pas que Ace il avait battu un Shibukai. Oh, la news de fou. Enfin, je suis presque sûr qu'on savait pas. On savait qu'il s'est battu contre Jinbei, mais c'est pas lui qui a fait quitter les Shichibukai, donc c'est pas le cas. Qui? Non, on sait pas. Ça a provoqué des grandes turbulences dans le monde de la piraterie. Quelqu'un de ton calibre serait un choix évident pour combler ce manque et calmer les mers. Waouh, ça c'est bien d'avoir des petites news comme ça, parce qu'en fait ça met en parallèle avec ce qu'a fait Luffy. Luffy il est devenu connu parce que justement il a battu des
Shichibukai, etc. Et du coup, il faisait pas, enfin, il a fait pareil, quoi. Mais ça serait bien qu'on, parce que du coup, il l'a sûrement tué, et c'est parce qu'on n'a jamais entendu parler de ce mec, quoi. Donc, on n'a jamais entendu parler de ce mec. Enfin, je suis pas fou, hein, à moins que je sois fou, mais je crois pas. Ok. C'est vrai que je suis un peu bas sur ma cam là. Je vais me redresser. Excusez-moi. Ou alors je baisse ça. Voilà, comme ça. Ok. Notre deuxième condition. Tu dois accepter les procédures qui feront de toi une arme au service de la marine. Vous voulez modifier mon corps. Le problème c'est qu'il va accepter parce que évidemment Bonnie, c'est la clé pour lui. Enfin c'est le but. Précision. Précisément, tu possèdes déjà toutes les caractéristiques requises pour devenir un corsaire efficace. Avec ces améliorations, tu deviendras un modèle de peur pour tous ces maudits pirates. Ah, ils font des tests sur lui quoi. J'approuve ça. La marine adorerait t'avoir à ses côtés. La ferme Kizaru. Mais ce n'est pas tout. Tu n'es pas comme les autres pirates, Kuma. Nous connaissons bien tes histoires liées à l'armée révolutionnaire. Et surtout tu l'as vu à God Valley. Peut-être qu'il veut pas le dire. Si tu acceptes notre offre, nous devons prendre des précautions pour garantir que tu ne retourneras jamais ton pouvoir contre le gouvernement mondial. Donc ils veulent lui laver le cerveau. Et du coup ils lui ont dit, on va te laver le cerveau. Ce qui nous amène à la troisième et dernière condition. Tu dois accepter de renoncer à ton libre arbitre et à ton humanité. Sale connard, j'ai Garcia, sale connard. En plus c'est toujours lui qui décide de tout là, ce patard. Il est là sur God Valley, il est là ici. Eh frérot, calme-toi, il est de retour sur Eged. Sainte Saturne, ça reviendrait à le tuer. C'est parce qu'aucun des autres corsaires ne suit vos ordres, pas vrai? Si vous supprimez toute l'humanité d'un cyborg, il ne restera rien d'autre qu'un robot. Vous attendez-vous vraiment à ce que je tue un homme? Reste à ta place, tu n'es qu'un scientifique militaire, tu n'as pas le droit de contester. Aïe 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 aïe. Eh ouais, Vegapunk. Ces trois conditions doivent être acceptées. Si ce criminel désire sauver sa fille, c'est un petit prix à payer compte tenu du coût et de la difficulté de cette procédure. Je n'ai aucune obligation d'aider cette fille. C'est un meurtre, ce serait inhumain de modifier un homme comme ça. Je ne le ferai. Faites-le s'il vous plaît, Vegapunk. Ah, c'est Kuma qui le dit. Je suis inquiet depuis tout ce temps, je pensais qu'il serait impossible de sauver Bonnie. Putain, Kuma, pourquoi tu fais ça? En vrai, t'as raison, mais t'es un putain de bonhomme, frère. Oh là 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 là, Kuma. Je suis si reconnaissant, j'accepterai avec plaisir n'importe quel sort, tant que Bonnie sera guérie. Putain, cette page. Oh là là. Kuma. Même Borsalino, il est touché. Même l'escargophone, il est touché. Et donc là, du coup, il y a Bonnie qui arrive dans le laboratoire. Vegapunk, combien de temps faudra-t-il pour terminer la modification du corps de Kuma et guérir sa fille? Guérir la maladie des écailles de Saphir me prendra 6 mois. Mais il lui faudra une année de plus avant de pouvoir être exposé à la lumière naturelle. Ça fait au total environ 1 an et demi avant sa guérison complète. Modifier le corps de Kuma me prendra minimum 2 ans. Mais là, on est encore un délire de 6 ans avant, un truc comme ça, non? Je crois que. Non, elle a même pas 10 ans. Actuellement, je crois, elle a. Ah, je sais plus à combien de temps on est il y a 12 ans. Ouais, je sais plus. Je ne sais même plus on est où au niveau de la chronologie. Là. Modifier le corps de Kuma me prendra minimum 2 ans. Dieu merci, elle ira vraiment mieux à 10 ans. Comment peut-on être sûr que tu resteras obéissant après sa guérison? Ta fille est notre seule garantie ici. Mais elle est bâtard, frère. Il t'a dit. Comment peut-on être sûr que tu resteras obéissant après sa guérison? Ta fille est notre seule garantie ici. Je n'ai pas l'intention de fuir. Quoi qu'il en soit, le gouvernement mondial devra en prendre la garde une fois son traitement terminé. Hein? Elle sera libre une fois que tu auras effacé ta personnalité. C'est pour ça qu'il voulait choper Bonnie à chaque fois. Oh là là. C'est pour ça qu'Akainu il voulait la récupérer. Elle sera libre une fois que tu auras effacé ta personnalité. Donc c'est pour ça que, il me semble que du coup, il avait encore une dernière mission justement vers Marineford. C'est pour ça qu'ils ont voulu
prendre Bonnie avec eux. Ils ont vérifié que Kuma il avait plus rien et ils l'ont laissé partir après pendant les 2 ans de l'ellipse. Ça voudrait dire que Kuma ne pourra pas avoir Bonnie une fois qu'elle sera guérie. Tout à fait, ces modifications commenceront immédiatement. Ce sera un long processus. Ensuite, il remplira sa fonction de grand corsaire et aidera le gouvernement à apprivoiser les mers. Une fois sa fille guérie, tout contact entre eux sera interdit afin d'éviter qu'il ne s'échappe. Si l'un d'entre vous ne respecte pas cette condition, je te garantis qu'elle passera le reste de sa vie en tant qu'esclave. Putain de merde. Mais du coup, elle se souvient pas de tous ces moments qu'elle a passés, peut-être à Marie-Joie ou je sais pas quoi. Peut-être qu'elle le sait, enfin, elle a juste jamais parlé de ça, j'imagine. Je n'essaierai pas de la voir, je le jure. J'ai une seule et unique requête, ne dites rien, Bonnie. Mais putain, mais c'est un putain de martyr, Bonnie Kuma, frère. Sa vie, c'est un enfer, il fait que d'être heureux, essayer d'être heureux, il rejette jamais la faute sur les gens, il essaye de faire toujours au mieux. Il se sacrifie pour sa fille. Il peut même pas la voir heureuse, frère. C'est horrible. Ne dites rien, Bonnie. Le mec, il a pas vécu, frère. Enfin, il a vécu, mais pas vraiment, quoi. Elle ne doit pas savoir pour sa maladie ou qu'elle est prise en otage. Je ne veux pas qu'elle se réveille dans un bâtiment sans âme du gouvernement. Après son opération. Ramenez-la au royaume de Sorbet. Vous pouvez la garder dans l'église où elle a grandi. Si vous pouvez accéder à cette demande, alors je vous promets que je ne la rechercherai. Je ne la chercherai pas et que j'obéirai sans poser de questions. Très bien. Eh bien. Eh bien. On a enfin le pourquoi du comment, tout ça, toutes ces conditions, là. Kuma qui devient un robot, qui perd son humanité. On a enfin les réponses. Putain de merde. Grand respect Kuma. Peu importe où elle est détenue, tant que le gouvernement la surveille, on dirait que les 2 prochaines années vont être intéressantes. Bonnie, nous allons rester ici pendant les 6 prochains mois. Vraiment? Alors tu restes avec moi? Et oui, ils pensent que j'ai peut-être rattrapé quelque chose moi aussi, alors ils doivent faire quelques tests. Youpi, ça veut dire qu'on va être ensemble, ouais. Oh, ce mec bizarre, c'est Sentomaru. Malpoli. Oh, cet endroit a tellement de pièces sans fenêtre. Oui, mais sois prudente, il y a toutes sortes de gadgets dangereux par ici. Elle se souvient pas de ça aussi, Bonnie? J'imagine qu'après la. Peut-être qu'après l'opération, elle a oublié des trucs. Parfait, je peux créer l'arme de mes rêves maintenant. Bon sang, je peux pas m'empêcher de réfléchir. Et là, du coup, il a créé les pacifistes. Ah là, c'est parti. Là, il faut que quelqu'un écrive tout ce que je pense. Si seulement il pouvait manger et aller aux toilettes, pour moi aussi, je n'aurais jamais à m'arrêter. Et c'est là qu'il a créé les satellites. Je n'ai pas le temps de tout faire. C'est épuisant. Ah, je viens d'avoir une excellente idée. Ça va m'occuper pendant un bon moment. J'aurais aimé qu'il y ait 5 types comme moi. Début des opérations sur Kuma. Début des opérations sur Bonnie. Il continue à se voir un petit peu. Bonnie qui est trop heureuse. Oh là là là. Ils dorment ensemble. Putain. Yumit Cargo Ship. Un bateau de transport qui les emmène où? Je sais pas où est-ce que c'est ça. Ou alors c'est juste Ed qui est en construction. En tout cas, ils sont dans le bateau, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est ça, c'est juste Ed en construction. Ils vivent la belle vie, quoi. Mais même y a Kizaru qui est avec eux tranquille, putain. Mais Kizaru, comment tu peux rester sans émotion après que tu saches ce qui s'est vraiment passé, putain. Non mais. Oh là 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 là, il fallait qu'il fasse cette page. Non mais non, c'est trop là. C'est trop, c'est trop. Et en plus, il chante Don 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 Don. C'est peut-être pour ça que Vegapunk, justement, quand il avait vu Luffy, il a direct reconnu Nika. 6 mois plus tard, les résultats sont bons. Après un an de rééducation, tu seras complètement guéri. Merci Vegapunk. Ouais, merci. Quand j'irai mieux, est-ce que je pourrai revenir? Bien sûr. Royaume de Sorbet.
Kumachi Bonnie, ça fait si longtemps que vous revenez pour de bon. Ils ont dit que j'irai mieux dans un an. Après, je pourrai enfin sortir. C'est vrai, en voilà une nouvelle fantastique. T'as toujours dit que que tu seras en pleine forme à tes 10 ans. Est-ce que ça veut dire que je vais encore prendre soin de toi, Bonnie? Mamie Connie, membre de la famille royale de Sorbet, reine douairière Connie. Nous serions plus qu'heureux de prendre soin d'elle, Kuma. Ouais, tu peux compter sur nous. Donc c'est pour ça que elle connaît aussi bien Connie, elle a pris son apparence. Enfin, elle s'est juste revieillie. Et elle a juste vieilli et quand elle vieillit, elle ressemble parfaitement à elle. Je sais pas trop pourquoi. Ok. Merci, je vous la confie. Du coup, lui, il se casse malheureusement. Je suis encore un pirate. Si je reste, le royaume sera en danger. Je ne pense pas revenir avant au moins un an. Évidemment, il a rien dit. Hein. Quoi, tout ce temps, je t'écrirai des tonnes de lettres. Ok. Attends, mais on l'a déjà vu, attends, je crois. La prochaine fois que je te verrai, nous pourrons tous les deux naviguer et atteindre l'horizon. J'ai hâte. Putain. Je veux qu'on voyage partout ensemble. Je serais ravi de t'emmener. J'aurais vraiment aimé ça. Putain, il le sait, il le sait. Aïe aïe aïe. Mais j'espère qu'on aura un petit moment avant qu'il crève, Kuma, s'il vous plaît, un petit moment entre Bonnie et Kuma. On s'occupe de tout, Kuma. C'est qui elle? Agent du CP8 Alpha. Ok. Non, du coup, je l'ai sûrement pas vu, mais en fait, j'ai l'impression que c'était une meuf qui ressemblait. Il y a une sorte de mini-aventure. C'est pas vraiment une mini-aventure, mais c'est ce que sont devenus les gens qui ont rencontré l'équipage pendant l'ellipse. Enfin, qui ont rencontré l'équipage pendant leur aventure et comment ils ont évolué pendant l'ellipse. Je crois que c'est ça. Ou alors c'est pas exactement à ce moment-là, mais c'est en gros on voit Iceberg, le maire de Water Seven, qui cherche une nouvelle secrétaire. Et on voit plein de secrétaires et je crois qu'elle, elle est là, je crois, mais je suis pas sûr. Mais elle ressemble à elle, mais je crois que c'est pas elle du coup, parce que agent du CP8, ça m'étonnerait. Je suis une infirmière, le docteur m'a ordonné de prendre soin de Bonnie pendant sa convalescence. Je vérifierai sa température quotidiennement, je m'assurerai qu'elle prend ses médicaments et surveillerai tout changement. Je m'appelle Alpha. Ravi de te rencontrer, Bonnie. Elle est choquée, elle est choc-barre. Aucune personne suspecte ne sera autorisée à s'approcher d'elle pendant sa guérison. N'oubliez pas une pièce d'identité avec vous si vous prévoyez de lui rendre visite. C'est d'un ennui, et c'est quoi ce bâtiment que vous construisez devant l'église? Ce sont nos logements. Tire, n'oublie pas. La vie d'un enfant est une chose si fragile. C'est la... C'est la vieille carte. C'est quoi ça? C'est une Silver Card qu'elle a mis dans sa main. J'ai l'impression que c'est ça, et elle l'a fait cramer, c'est trop bizarre. On comprend pas trop ce qu'elle a fait. Ouais, elle a brisé, ou alors elle a brisé un caillou, je sais pas quoi. En tout cas, elle lui fait une menace, quoi. Donc c'est elle qui va s'occuper de Bonnie. Donc elle est restée au moins un an avec elle. Je comprends, je ne reviendrai pas. Il le dit ça dans sa tête évidemment. Merci Bonnie, je suis content que tu sois née. Vraiment. Ah putain. Ces fameux mots que elle ne comprend pas, mais que lui, il essaie de glisser en soum soum, je te reverrai jamais, quoi. Ah là là. Prends soin de toi. Les pirates du monde entier ont été complètement choqués lorsque le tristement célèbre tyran maléfique Bartholomew Kuma est soudainement devenu un membre obéissant des grands corsaires. Je ne mettrai rien nouveau corsaire. Oh, de Flamingo. Oh, ça fait ça. J'aime trop voir des trucs comme ça, putain. Donc là, de Flamingo, il apprend cette nouvelle. Kuma le tyran, on dirait qu'un autre méchant est venu jouer. Pourquoi autant d'emphase sur ça? Ah, parce qu'on va voir tout le monde. On va voir tout le monde qui réagit. Oh oui. Kuma le tyran, on dirait qu'un autre méchant est venu jouer. Oh, ça fait trop plaisir de voir Doflamingo. Qu'en penses-tu? On voit Robin avec Crocodile, je m'en fiche. Est-ce que tu t'es occupé de ces idiots qui ont repéré le Fool, navire utilisé par Crocodile pour perturber le climat d'Alabasta? Ok, Mihawk, il s'en fout. Il est aussi gros que Barbe Blanche.
Kobe, selon toi, qui est le plus fort? Lui ou moi? Vous, bien sûr. Bah oui, bah tiens. Oh, ils ont enfin trouvé un remplaçant, c'est une bonne nouvelle, Jimbe. Il a déjà rejoint l'équipage là? Vu les circonstances, j'aurais jamais cru t'entendre dire une chose pareille. Je lis encore les détails sur lui. Putain. Mais c'est qui que t'as fumé? C'est qui que t'as fumé là? Et c'est qui? À moins que Jinbe était Shibukai parce que Ace l'a battu. Mais non, ça n'a pas de sens parce que Jinbe il aurait jamais perdu son titre de Shibukai pour ça. Mais non, on sait qu'il l'a perdu à Marineford son titre. Parce qu'il n'a pas voulu accepter de rejoindre Marineford. Non, ça n'a pas de sens. Donc on sait pas qui c'est qui l'a battu Ace. Putain, donne-nous l'info. C'est un ancien roi. Encore un roi dans nos rangs. Le monde de la piraterie est vraiment en train de changer. Ouais, c'est pour ça qu'il dit dans nos rangs d'ailleurs. Ça ne nous regarde pas. Je ne suis les ordres d'aucun homme. Princesse, c'est essentiel que tu gardes une trace d'information comme celle-ci. On va juste compter. Là, ça fait 1, 2, 3. 3 chez Shibukai qui ont pris la news. 4 avec Jinbe. 5 avec Hancock. Il en reste 2. Moria, du coup, qui prend la news. Si. On raconte que ce type a des pattes d'ours. Ce n'est pas très effrayant, pas vrai? Eh bien, il est déjà corsaire, donc il doit être balèze. Dragon ici qui prend la news. Et du coup, ils sont choqués. Les corsaires sont tous sous les ordres du gouvernement, pas vrai? Kuma ne travaillerait jamais pour eux. Et ils apprennent tous la news en fait. Et c'est qui manque là comme grand corsaire qui a pas pris la news? Attends. C'est qui le dernier? C'est qui le dernier bordel? Parce que là il y en a 6 qui ont réagi à la news. Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Jinbe, Hancock. Attends, merde. Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Jinbe, Hancock, Moria. Ça fait 6. Ah mais non, je suis trop con. Et là, du coup, il y a lui qui rejoint Kuma, donc ça fait 7. Et plus le mec du coup, qui a été éjecté des Shishibukai par Ace. On sait pas qui c'est. Page après. Cher Bonnie, je suis toujours en mer au moment où je t'écris. Je suis devenu assez connu et c'est de plus en plus difficile de naviguer en paix. Oh, il a même son petit navire, Kuma. Oh, c'est le dessin qu'elle a fait Bonnie. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais je vais bien. Je fais de mon mieux pour trouver des destinations de voyage intéressantes pour tes 10 ans. Le voyage sera long, sois prudent. J'espère que tout le monde à la maison va aussi bien que moi. Bartholomew Kuma, répondez, vous avez des nouveaux ordres du gouvernement. Ah, juste on voit Luffy à l'époque. J'ai été en mode, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? On est de retour dans le présent, mais non. C'est juste que c'est juste, on voit Luffy à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de courir dans le Mont Corvo, j'imagine. Chichi, oh, il est en colère. Donc il a de nouveaux ordres. Où êtes-vous? Je suis à East Blue. Quels sont les ordres? Quoi? Oh, attends, quoi? Pas... OMG. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais quoi? Là, il arrive à Fushia, là. Mais qu'est-ce qu'il branle, ici? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Alors là, il y a des théories à faire, là. Parce que... Est-ce qu'il sait que Dragon a un fils qui se trouve sur East Blue? Du coup, il est parti le voir. Est-ce que vraiment il a ouais, peut-être qu'il a une dernière mission. Enfin, une dernière mission personnelle avant de perdre la mémoire, j'en sais rien. Il voulait rencontrer Luffy. Ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est juste une pure coïncidence. Il ne va même pas rencontrer Luffy. Est-ce que c'est juste une symbolique pour dire que justement, genre, avant qu'il meure, pas vraiment, mais c'est ces derniers moments, peut-être un petit peu, où il a vraiment conscience de lui, même si en fin de compte, il avait quand même un peu conscience de lui à Thriller Bark, mais c'était plus le même non plus. Mais est-ce que dans ces derniers moments de vie,
où il avait vraiment toute son humanité. Est-ce que c'est pas juste le moment où, genre, par symbolique, il est allé au même endroit où se trouvait Nika? C'est peut-être juste ça la symbolique. Et ce serait très, très beau. Ou alors il y a vraiment un truc qui va se passer. Il va rencontrer Luffy. Mais il l'aurait dit, Luffy, enfin on aurait appris ça, je pense. Ou alors juste ils vont pas se rencontrer, mais ils vont se voir de loin, tu vois. C'est très très intriguant en tout cas. C'est un super chapitre qui est super émouvant. On va dire que c'est un chapitre émouvant, ce chapitre 1100. On comprend enfin tout ça, tout, tout le poids qu'il y a sur les épaules de Kuma, ce putain de monstre, frère. C'est une légende, ce mec. Et on comprend encore mieux l'arc de Egghead, parce que du coup, on voit tous ces gens. D'ailleurs, Drake, on le voit au début du chapitre, mais c'est juste pour dire qu'il était là, quoi. Mais après, on le voit plus du tout du chapitre. À moins qu'on le voit dans une page où il y a tout le monde, mais je crois pas. Mais ouais, du coup, Kuma il s'est juste sacrifié pour sa fille. Mais en fait, il s'est sacrifié toute sa vie, il s'est sacrifié. Toute sa vie, il a fait que de vivre pour les autres. C'est un putain de. C'est un roi. C'est un roi. Et il a un énorme cœur. C'est vraiment un de mes personnages préférés maintenant, je pense, Kuma. Et c'est ça aussi, cette petite case là avec tout le monde qui danse là, comme si c'était Nika. Aïe aïe aïe. Donc adieu Bonnie, hein. Mais j'espère qu'on aura un petit passage dans le présent entre Bonnie et Kuma. J'espère, enfin, je pense. Vu que Kuma il avait l'air d'être affolé. Parce qu'il veut aider Bonnie, j'imagine. On verra. Mais super chapitre, hyper émouvant. En plus, qui nous laisse sur une fin où il y a des théories à faire, quoi. Là, j'ai pas trop d'idées claires et précises, mais après, ça peut juste être symbolique, comme j'ai dit, mais ouais, ça, c'est intéressant. Mais du coup, j'imagine que c'est pas la fin encore du flashback, et c'est trop bien. Hein, encore avec plaisir. Encore avec plaisir, je bouffe de ce flashback toujours. De toute façon, avant la fin du flashback, on verra, j'imagine, Bonnie qui est guérie, etc. Et la descente aux enfers de Kuma, j'imagine. Voilà. En tout cas, super chapitre. A plus pour la prochaine vidéo.